c'est bienvenue, bienvenue à tous pour ce moment qu'on va passer ensemble à parler de la loi d'attraction, la loi d'abondance. C'est la même chose. Voilà, donc certains l'appellent comme ça, vous pouvez l'appeler comme vous avez envie. En tout cas, on va parler d'abondance ce soir. Voilà. Merci à ceux qui sont présents. Voilà, c'est toujours bien. Vous envoyez un beau signal à l'univers quand vous êtes présent, donc c'est chouette. Alors, quoi dire, tellement il y a de choses à dire sur ce sujet. Comme d'habitude, donc j'aime à rappeler donc que tout ce que je vous transmets vient bien sûr de ma propre expérience. Là, pour le coup, sur le thème de la loi d'abondance, des lectures et des lectures à fond, puisque c'est vraiment moi un sujet, je vais vous en reparler, mais vous allez voir, qui me passionne. Voilà. Donc j'ai lu énormément de choses sur ça. J'ai même fait, pour ceux qui connaissent, un défi des 100 jours sur l'abondance avec Lilou Massé. Voilà, donc c'est vraiment un sujet que je travaille. Et la première fois que j'ai connu l'abondance, eh ben, j'avais 20 ans, il y a 16 ans. Coup de vieux, j'adore. Voilà. Bon, en tout cas, vous êtes là et on va parler de ce super sujet. Je vous donnerai également, n'hésitez pas à me le rappeler à la fin, mais je vous donnerai également, si vous le souhaitez, des références de livres à lire, etc., qui peuvent aussi vous inspirer. N'hésitez, voilà, vraiment prenez ce qui résonne en vous. Vous allez voir que toutes les vidéos, vous tombiez par hasard dessus, etc. Il n'y a pas de hasard, donc c'est que vous avez quelque chose à prendre aujourd'hui dans ce contenu. Donc prenez-le, faites résonner et voilà, et tout ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Alors, eh bien, la loi d'abondance. On va parler bien sûr du fait aussi de poser ses intentions, hein. Donc pour ceux du programme Renaître à soi-même, bah, vous allez comprendre finalement pourquoi je vous donne toujours cet outil. Je vous donne toujours cet outil pour utiliser la loi d'attraction. Donc en fait, dans le programme, on l'utilise à longueur de temps, mais sans le savoir. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors, on peut dire un petit peu par rapport à la loi d'abondance qu'il y a comme des lois à connaître. Et une fois qu'on a compris ça, ben, j'ai envie de dire, genre, on est les maîtres du monde, quoi. C'est un peu ça ce soir. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre en premier, c'est de partir on va partir en fait un petit peu dans la physique quantique, hein, pour finalement vous expliquer que tout ça, beaucoup de gens l'attraient voilà, au développement personnel, à la spiritualité, etc. Mais finalement, c'est quelque chose aussi de très concret. Il faut savoir que tout ce qui vous entoure, tout ce que vous êtes, est composé de la même chose. Donc là, je vous parle au niveau atome, d'accord? C'est-à-dire que que ce soit la table devant vous, que ce soit votre ordinateur, chaque chose est composée d'atomes. Et donc, pour la composition d'un atome, là, je vous renvoie vos études, hein, je vous rappelle, donc il y a un noyau, hein, avec des électrons. Et on sait que, je ne sais plus exactement le pourcentage, mais ce n'était pas très grave, on va dire que 96% de l'atome, c'est finalement ce vide
hein, dans lequel les électrons gravitent autour du noyau. Et en fait, dans ce vide, maintenant on sait, donc c'est prouvé scientifiquement, ce n'est pas du vide. Salut, salut ma belle. Ce n'est pas du vide, c'est de l'énergie. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes composé d'atomes. La table est composée d'atomes, mais les billets de banque sont aussi composés d'atomes. Votre maison, l'eau, l'air que vous respirez, tout est composé d'atomes et de plein d'énergie. Et ce qu'on sait, c'est qu'on a on appelle ça le pouvoir créateur ou la pensée créatrice. Tout ça, en fait, on a un pouvoir dessus. Voilà. On sait aussi que donc la pensée est, alors je ne sais plus le terme scientifique, mais si vous voulez, la pensée émet quelque chose. On sait la mesurer, d'accord? Ça crée quelque chose. C'est pour ça que, par exemple, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais en fait, du coup, maintenant, c'est prouvé. Quand vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas pensé depuis 6 mois et que tout d'un coup, cette personne vous appelle dans la journée, il y en a qui vont dire que c'est l'intuition. On peut émettre cette hypothèse, mais vous pouvez aussi émettre l'hypothèse que, en pensant à cette personne, vous avez envoyé un message que cette personne a reçu et qu'en retour, du coup, elle pense à vous et se dit: «Ah, mais ça fait super longtemps que je ne l'ai pas appelé». Et là, la personne vous appelle. D'accord? Donc, on sait, voilà, on sait le pouvoir de la pensée, on sait qu'en fait, ça se transmet dans la matière. Et ça, c'est hyper important. On sait aussi que nos émotions et également surtout aussi nos paroles ont des vibrations, pareil, ont un impact sur la matière. Je ne sais pas si vous connaissez cette expérience que j'ai dit un jour que je le ferais avec mes enfants, il faut vraiment que je le fasse parce que c'est juste sublime. Je retiens jamais son nom en fait, mais je vous le redonnerai aussi à la fin, au moment des références. C'est un monsieur en fait qui a fait des études sur le pouvoir de l'intention sur l'eau et il demande de faire l'expérience de cuire du riz, par exemple, et de mettre dans deux bocaux différents. Et pendant, je crois que c'est 15 jours, dans un bocal, vous dites au riz que vous l'aimez. Vous lui envoyez de l'amour, etc. Et au bocal, pardon, vous lui envoyez des pensées négatives. Vous lui dites que vous le détestez, qu'il est moche. Eh bien, c'est prouvé et à chaque fois, ça fonctionne. Le riz va pourrir 5 fois plus vite là où il y a les pensées négatives. Et en fait, il explique que ça agit sur l'eau, notamment, qui est contenue dans le riz. Il a fait l'expérience aussi de faire, par exemple, d'écouter un genre de musique et d'étudier les cristaux d'eau. En fait, l'eau, après, il la congèle et les cristaux que ça forme, c'est un truc de fou. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Petite introduction pour vous dire que les émotions, ce que vous dites, vos pensées, tout agit sur la matière, sur l'eau, parce que l'eau est extrêmement conductrice. Et donc, quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a finalement un pouvoir, notamment énergétique, hein, vibration, sur les choses, sur les gens, sur... Voilà. Hop. Alors, ça, c'est un petit peu l'introduction. Je prends en même temps mes petites notes pour rien oublier. Alors, maintenant que vous avez un petit peu compris, on va aller un peu plus loin. Et on va parler donc de ces lois que je vous parlais. La loi numéro 1, c'est de comprendre quoi? C'est de comprendre que
toujours en rapport avec tout ce que je viens de vous parler avant. Donc moi, je vais l'appeler l'univers. Mais derrière le mot univers, vous pouvez mettre la vie, vous pouvez mettre la nature, vous pouvez mettre pour certains, selon vos croyances, vous pouvez mettre Dieu, etc. Moi, je vais l'appeler l'univers, d'accord? Le monde, la terre, peu importe. Hein, tout ça, c'est pareil. La loi numéro un, c'est de comprendre que il y a une loi en fait de cause à effet par rapport à l'abondance dans le monde. C'est-à-dire que à chaque seconde, mais rien qu'en étant, voilà, rien que dans l'être en fait, vous allez envoyer des messages, des vibrations, des choses à l'univers et vous allez avoir une réponse en conséquence de ce que vous avez lancé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, moi, je le vois, comme un espèce de moi, j'aime bien, le flow, ça me parle, vous voyez? C'est une énergie, hein, donc il y a une énergie et pour moi, je la vois plutôt comme quelque chose de cyclique, hein, quelque chose, en fait, qui tourne, hein, vous voyez? Comme si, finalement, tout était tout le temps, en fait, une loi de cause à effet. D'accord? Donc ça, c'est la loi numéro un, c'est de comprendre qu'à chaque instant, vous émettez quelque chose. Que ce soit conscient ou que ce soit inconscient. Et vous allez voir, et on va en parler après, c'est bien ça le problème aussi, c'est ce qu'on envoie inconsciemment. D'accord? Mais que vous le vouliez ou non, c'est là en fait. Il y a quelque chose qui est émis. OK? Et moi, je trouve ça, et après, à un moment, voilà, je vais vous en parler des exemples, mais ça me vient maintenant, donc je vous le dis. Mais moi, ce que je trouve exceptionnel, c'est que voilà, là, on est en train de parler de cette loi d'attraction, qu'on pourrait, vous voyez, il y en a qui diraient, voilà, c'est quelque chose dans le domaine du développement spirituel ou développement personnel et cetera. Moi, ce que je trouve dingue, vous voyez la petite fille qui se réveille, c'est que, si on prend par exemple l'exemple de l'abondance financière, parce que pour moi c'est quelque chose qui est très marqué, heu, j'ai pris même simplement dans mon entourage ou même des personnes qui n'étaient absolument pas ouverts spirituellement et cetera, pas du tout. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que sans le savoir, ils appliquent les lois d'attraction. Ils les appliquent, en fait, mais juste, ils le font naturellement. Et donc, pour moi, c'est assez dingue, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, qu'on en ait conscience ou non, qu'on connaisse le principe ou non, en fait, c'est une loi qui est là. Le grand bénéfice à la connaître, bah, c'est qu'après, on peut, avec en conscience, en fait, l'utiliser, pour nous, en fait. Voilà, pour nous et pour avoir plus et pour nous faire du bien. Donc ça, c'est génial. Donc la première loi, finalement, c'est que c'est là. C'est là, en fait. Et vous avez tout intérêt à aller dans ce flow et à l'utiliser parce que c'est là. Voilà, c'est comme un vous voyez, si je prends, donc moi, alors il existe parce qu'il a été adapté en film, en fait, tellement il a été lu. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Le Secret, hein, de Rhonda Byrne, qui est hyper connue, qui est une, je crois qu'elle est australienne de base. Eh bien, si je me trompe pas, hein, je peux faire des erreurs. Hem Et donc elle a écrit un livre qui s'appelle Le Secret et que je vous recommande de lire. Si vous voulez, vous avez le film, je crois même qu'il est sur YouTube, je crois que je l'avais trouvé moi. Donc il y a le film qui a été adapté, qui est absolument, génial. Il est même sur Netflix, pour vous dire. Il a été réadapté, ils en ont refait un, donc c'est juste fou et il est assez bien fait d'ailleurs. Et Et donc vraiment, c'est de comprendre en fait que c'est là. C'est là et on n'a pas besoin
Et là, on commence déjà un petit peu avec les clés, mais vous n'avez pas besoin en fait de le mériter. Vous n'avez pas besoin de demander une autorisation. Tout le monde en fait l'a. C'est-à-dire qu'il y a pas de notion de bien ou de mal, c'est là en fait. Donc soit on l'utilise, soit on ne l'utilise pas, mais c'est là. OK? Hem, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme loi par rapport à la loi d'attraction? La loi d'attraction, en fait, il y a une loi. Il y en a plein de lois, mais en tout cas, voilà. Celle qui me vient en premier, donc je vais écouter mon intuition, c'est plus tu donnes, plus tu reçois. C'est-à-dire finalement, ça veut dire quoi? Parce que c'est pas donner pour donner, c'est que finalement, en fait, plus tu es dans ce flot, vous voyez, cette circulation, et plus en fait, il se passe quelque chose. D'accord? Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est expérimenté. Heu, c'est que effectivement, plus en fait, on oui, c'est ça, on donne. Alors ça peut être sur tous les niveaux. D'ailleurs, donc du coup, peut-être juste une précision pour commencer. Quand je parle, bon, vous avez un petit peu compris par rapport à mon introduction, mais la loi d'attraction, hein, donc cette abondance qui est là en fait, qui est là et qui ne demande qu'à être utilisée, c'est vraiment l'abondance dans tous les domaines. Souvent, la loi d'attraction, la loi d'abondance, le domaine le plus connu, c'est l'argent. Mais il n'y a pas du tout que l'argent. C'est vraiment abondance d'amour, abondance de joie, abondance de douceur, abondance de soutien, abondance de facilité, abondance de magie, de en fait, c'est vraiment, pour moi, il y a vraiment, vous voyez, vivre dans l'abondance, c'est pas Picsou avec ses pièces d'or, quoi. Vous voyez, vivre dans l'abondance, c'est vraiment, c'est ouais, c'est plein de joie, plein de bonheur, plein de magie. Alors bien sûr, pour des personnes, ça va passer par, avoir 3 voitures, une belle maison, c'est OK. Ça fait partie, l'abondance matérielle peut faire partie. Pour à d'autres, ça va être de voyager en sac à dos tout le temps, pour être cho la par exemple, moi, la liberté. La liberté, c'est quelque chose, c'est une valeur pour moi, j'ai besoin d'être en abondance de liberté, vous voyez? Donc vraiment l'abondance, c'est l'abondance de tout. D'accord? Et quand on est dans ce flot, on utilise ce flot, généralement, on peut le faire, mais c'est vraiment, restricteur de penser que je veux juste une partie de l'abondance. Quand on s'ouvre à l'abondance, d'ailleurs, vous voyez dans l'expression, on s'ouvre à l'abondance, s'ouvre, c'est-à-dire que c'est le flot qu'on laisse, en fait, circuler en nous et qui fait qu'en fait, on va attirer à nous. Donc, je reviens maintenant à ma première loi. Donc, la première loi, c'est de donner et de recevoir. Ce que j'ai pu expérimenter, alors, comme je vous disais, ça fait 16 ans, donc j'ai quand même bien expérimenté pas mal de domaines, mais ça fonctionne vraiment dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire que si tu es gentil, si tu souris, si tu es respectueux, si tu donnes gratuitement, si tu fais des cadeaux, eh bien, en fait, alors peut-être pas au début, parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui s'enclenchent et on va expliquer un petit peu ce qui peut se passer dans, comment je vous dirais ça, dans la loi, enfin, dans les résistances. Excusez-moi, ça m'a perturbée parce que en fait, j'ai mes mails qui s'affichent et je trouve ça trop drôle, en fait. C'est qu'à chaque fois que je parle de l'abondance, en fait, là, j'ai une nouvelle cliente qui veut des infos. Enfin, voilà, je vous le fais en live, vous voyez, mais c'est très drôle, en fait, parce qu'il y a tout le temps une forme d'abondance qui arrive quand je quand je fais les lives d'abondance. Donc je trouve ça très drôle. Donc je disais quoi? Je disais que voilà, vraiment, de donner, mais donner, vous voyez, si on donne en se disant: «Je donne parce que j'ai envie, je veux recevoir», ça va pas bien marcher. D'ailleurs même, ça marche pas, en fait. Il faut pas qu'il y ait, d'attente de retour, en fait.
Et ça, c'est aussi une clé importante dans cette loi. C'est-à-dire que si on donne en espérant que ça nous revienne, ça peut marcher un peu. Parce que vous allez voir, après, on va voir comment justement rentrer dans cette attraction, mais ça marchera pas. euh, ça marchera pas à son maximum. Voilà. Alors que vraiment, si vous n'écoutez pas, en fait, finalement, le mental, hein, parce que en fait, c'est toujours le mental qui se dit: «Bah non, j'ai pas le temps», et en fait, heu, voilà, quand vous vraiment donnez et ça, j'ai envie de dire, il y a plein de philosophies, que ce soit le bouddhisme, enfin, là, qui ont également, en fait, qui partagent cette valeur pour tout un tas d'autres choses, mais parce qu'il y a vraiment une connexion avec ce flot de la vie et avec ce donner-recevoir. Donc ça, c'est déjà la première loi que j'avais envie de vous donner. Est-ce que vous avez des questions sur, cette loi? Hein, donc n'hésitez pas à utiliser le chat, ou si c'est clair. Si c'est clair, n'hésitez pas à me faire des pouces, comme ça je sais que je continue. Il n'y a pas besoin super. Alors, la loi numéro 2, c'est je les ai listés, mais j'écoute, j'écoute en moi la dans quel ordre je vous le donne. Hem, la deuxième loi, c'est OK. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que à chaque moment vous attirez. Et en fait, c'est de comprendre que vous attirez constamment et donc vous attirez quand vous posez des intentions, d'accord? Donc là, c'est conscient, mais qu'il y a aussi tout un tas, en fait, de croyances, inconscientes qui vont être là et qui vont, en fait, naturellement, sans que vous fassiez rien, elle va également attirer. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va tout le temps, attirer ce qu'on vibre. Alors, il faut pas, hem, il faut pas se culpabiliser si, si vous attirez enfin, d'ailleurs j'aime pas le mauvais, mais des choses, un peu limitantes parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est votre construction qui est ainsi. D'accord? C'est votre passé, c'est le transgénérationnel. Il y a plein de choses en fait qui vous ont formaté à l'intérieur de vous et qui font que, heu, vous n'allez pas par exemple attirer. Mais ce qui est bien de comprendre on va revoir, hein, aussi les blocages qui peuvent ne pas attirer, mais là dans cette loi numéro 2, l'idée c'est de comprendre que, eh bien, on peut attirer quelque part du positif, mais on peut aussi attirer, des choses limitantes sans s'en rendre compte. Voilà. Donc il y a toute une, on entend beaucoup par rapport à la loi d'attraction: «Regarde ta vie et tu sauras tes croyances». Parce que vous venez de le comprendre, en fait, vu qu'on attire en permanence, finalement, notre vie, elle est la somme de tout ce qui se dégage de nous. Alors, quand on est en thérapie ou quand on travaille sur soi pour essayer de changer sa vie, c'est un peu dur, en fait, d'entendre qu'on est responsable de ça. Je suis pas en train de vous dire que vous en êtes responsable, parce que ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'en fait, par exemple, le transgénérationnel, qu'est-ce que vous êtes responsable de ça? Voilà. Donc, faut lâcher par rapport à ça, mais et après vous verrez, ça fait partie des clés, je vais vous donner des clés, mais de comprendre en fait que par contre vous avez le pouvoir de transformer vos croyances limitantes. Vous avez le pouvoir en fait de vous libérer de choses à l'intérieur, de schémas limitants qui font que vous allez continuellement attirer ça. Eh bien, c'est hyper important. Je vais vous donner un exemple,
très concret. Parfois, j'accompagne des clientes qui peuvent successivement, tomber, par exemple, sur je vais répondre à ta question justement. Sur, par exemple, vous savez qu'enchaînent des hommes qui sont pas bons, en fait, qui sont pas bons pour elles et ils ont, comment vous dire ça? Disent: «J'ai beau essayer d'attirer quelque chose de différent, j'ai toujours le même résultat». En fait, c'est normal parce que à l'intérieur d'elles existent des croyances sur ce qu'elles méritent, par exemple. Si on a je vais vous donner un exemple très précis. Si on a dans notre enfance eu, heu, voilà, par exemple, un peu de maltraitance, que ce soit de tout ordre, l'enfant, qu'est-ce qu'il va intégrer comme croyance? Il va intégrer que l'amour, c'est ça. Il va intégrer, en fait, que la violence, la maltraitance est bon pour eux, puisqu'en fait, ils ont connu que ça. Et donc ça, c'est intégré en eux et donc quand après, dans la vie adulte, ils vont faire des expériences, ils vont être attirés par ce genre de personnes ou laisser quelque part les portes ouvertes à ces personnes-là pour venir. Pourquoi? Parce que enfin, c'est pas pour se reconfirmer ces croyances, c'est que ils sont habitués à ça. Donc c'est comme si ils vibrent ça, si vous voulez. Voilà. Et donc et vu que dans leur inconscient, ils sont habitués à ça, pour eux, c'est normal en fait, c'est la normalité. Vous voyez? Donc et c'est pour ça que quelque part, donc dans la loi d'abondance, la loi d'attraction, donc là, bien sûr, ce soir, l'idée, c'est qu'on va parler, d'attirer, des choses, qu'on va qualifier de positives pour vous. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la loi d'attraction, finalement, c'est aussi cette loi de l'univers que on attire, on aimante en permanence ce qu'il y a en nous. Et d'en prendre conscience, en fait, vous allez voir que c'est une grande clé. Et je vous en parle un peu plus après. Hem, voilà, donc là, il y avait une question, c'était: «Le pouvoir d'intention peut être dangereux?» J'ai envie de dire oui et non. En tout cas, ça ne sera pas en conscience. Mais, j'ai envie de dire, de l'utiliser, ça ne changera pas d'habitude. Parce qu'en fait, il faut comprendre que vous l'utilisez en permanence. Tout le monde l'utilise en permanence. C'est une loi qui est là, en fait. Elle est là, elle existe et les gens l'utilisent, c'est juste qu'ils ne le savent pas. Donc, dans tous les cas, voilà. Hem, alors, une troisième loi, par rapport à la loi d'attraction, c'est le pouvoir de la gratitude. Plus on va être dans la gratitude, plus, hem, plus on va excusez-moi, j'ai des bruits extérieurs parasitants, je perds mon fil. Ça va aller, faut que je lâche prise. Hop, c'est les aléas du direct. Je me recentre, j'essaye. Alors, je reprends donc troisième loi, être dans l'abondance. Hop, parfait. Alors attendez, je suis désolée en fait parce que ouais, en fait, j'ai besoin de respecter mon besoin, en fait, parce que j'ai mon fils qui hurle et qui crie maman et j'ai beau faire tout ce que je veux, mais là, je l'entends à pleine oreille. Donc je suis désolée, je vais mettre petite pause et je vais juste aller voir ce qui se passe. Je suis désolée. Me revoilà. Alors donc parlons de cette troisième loi donc qui est donc d'être dans la gratitude. Alors la gratitude et vous allez voir, donc on va y reparler aussi un peu après, c'est une émotion
qui, en fait, crée naturellement une ouverture de cœur, d'accord? C'est une vibration qui vibre très haut et c'est vraiment dans la gratitude, en fait, qu'on va, aimanter beaucoup. Et il y a une loi par rapport à ça qui est finalement que plus vous allez apprécier déjà ce qui est là dans votre vie, plus vous allez recevoir. Alors, ça, quand on ne connaît pas la loi d'attraction, c'est très compliqué de le comprendre. Mais vous allez voir, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre complètement. Nos peurs attirent plus de peur. La joie attire plus de joie, la gratitude attire plus d'abondance. Quand, vous savez, par exemple, souvent, on peut avoir tendance un petit peu à se victimiser, par exemple, quand on est fatigué, quand il nous manque quelque chose dans notre vie, et cetera. Donc, par exemple, je vous le fais, ça va faire: «Ouais, de toute façon, je suis tout le temps fatiguée, j'y goût à rien» ou genre: «De toute façon, je trouve pas l'amour» ou «Ouais, de toute façon, mon patron, c'est un con» et cetera, et cetera. Quand on est dans cette dynamique, qu'est-ce qui se passe? On envoie un signal négatif. Alors, pas négatif, mais ce que je veux vous dire, c'est que, si par exemple, prenons par exemple sur l'amour. Si on répète tout le temps qu'on en a marre d'être célibataire, on met l'accent sur quoi? Au niveau de la vibration, au niveau de l'énergétique? On met l'accent sur le manque de cet amour. Qu'est-ce que du coup, qu'est-ce qu'on envoie, du coup, à l'univers comme message? On envoie: «J'ai un manque». L'univers répond quoi? Plus de manque. Il faut comprendre, c'est un peu bizarre, mais c'est comme si l'univers, lui, il s'occupe pas de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Il s'occupe pas de savoir ce qui est intelligent pour vous ou pas. Il s'occupe pas de savoir ce qui est bon. Lui, il vous donne ce que vous demandez. Vous demandez plus de manque, plus de manque, plus de manque, il vous donne plus de manque, plus de manque, plus de manque. Vous êtes en colère, il va vous donner encore de quoi vous mettre en colère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand on râle, quand on se plaint, hein, vous voyez, quand je vous disais, quand on est dans la victimisation, qu'est-ce qui se passe? On attire plus de ça. Vous voyez? Ce qu'il faudrait faire à la place, par exemple, je vous donne déjà que je commence à vous donner des clés, c'est qu'à chaque fois que vous avez une situation limitante comme ça, c'est de se dire, alors, pour moi, pour ceux qui font un travail pour eux, je vous conseille de pourquoi je vis ça, etc. Et parce que il y a aussi, voilà, vous allez comprendre après, mais c'est tout un quand on veut changer, la vie, elle va vous donner ce qui est parfait pour vous pour changer. Puisque votre volonté, c'est: «Je veux changer» et du coup, quand par exemple, voilà, on est dans une situation limitante et qu'on peut se sentir un peu dans un schéma répétitif ou emprisonné, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est au moment où on ressent le manque, en fait, de penser positivement à ce qu'on voudrait. C'est-à-dire, par exemple, si on est tout le temps en colère, qu'on râle et tout, c'est vraiment, vous voyez, de respirer et essayer d'ouvrir son cœur, dire: «Ah là là, j'aimerais tellement sentir de la paix tous les jours». Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, on a le contrôle sur ce qu'on envoie comme message. Voilà. Ou vous pouvez même envoyer comme message, si vous ne savez pas ce que vous avez besoin ou si vous ne savez pas les solutions, dites, «Je veux qu'on m'envoie des solutions qui sont bonnes pour moi». L'univers, il vous envoie des solutions bonnes pour vous. Voyez? C'est un cycle en fait qui est très finalement très simple à comprendre une fois qu'on comprend les règles. Voilà et donc ce qu'on a remarqué énormément, c'est que surtout quand on est en manque et c'est ça qui est fou parce que quand, par exemple, on n'a plus de boulot, on n'a plus de chéri, on n'a plus de maison, ben, vous voyez, on pourrait avoir tendance à vraiment, mettre l'accent et ben, il faut mettre l'accent au contraire sur ce qu'on a.
j'ai de l'eau qui coule dans mon robinet, naturellement. Je peux vous dire, après une semaine en camping-car, l'eau, c'est précieux. Je peux vous dire, c'est merveilleux les robinets. Bref, hem, donc il faut vraiment, en fait, avoir de la gratitude, d'avoir un toit et il faut vraiment, en fait, revenir aux choses les plus simples possibles et plus vous allez remercier, mais même pour un petit câlin de votre chat, un bisou de votre enfant, un sourire d'un passant dans la rue, un commerçant qui a été gentil avec vous, plus vous allez être dans la conscience de ça, dans la gratitude de ça et plus vous allez attirer encore plus de ça. Et on revient du coup à la loi numéro un. Tu veux plus d'amour dans ta vie? Donne de l'amour. Tu vas recevoir de l'amour. Vous voyez? Tu veux plus de respect, que les gens te respectent? Respecte-toi en premier. Et je t'assure que les gens vont te respecter après. Vous voyez? C'est comme ça. Donc et ça, c'est vraiment, vous voyez, c'est compassion, gratitude, émerveillement. Tout ça sont des émotions qui vont, énormément attirer. Voilà. Donc ça, s'il y en a d'autres qui me viennent, je vous dirai, mais ça, on va dire que c'est un peu les 3 lois fondamentales pour comprendre un peu comment fonctionne l'abondance. D'accord? Est-ce que par rapport à ces 3 lois, heu, il y a des questions? Et sinon, on va passer justement, faire pour activer cette loi et comment faire pour, voilà. Oui, sur le dernier point. OK. Donc j'attends les questions qui arrivent. N'hésitez pas, hein, parce que je pense pas forcément à tout dire. Donc s'il y a des choses qui sont pas claires et cetera, si je sais que je le répondrai, j'y répondrai après, je vous le dirai. Mais n'hésitez pas parce que c'est aussi, heu, voilà, par vos échanges que voilà. Quelle est la différence entre «je veux» et «je remercie»? C'est intéressant. Je veux, c'est yang, je remercie, c'est yin. Je veux, il y a une notion de prendre. Je veux, c'est je veux avoir le pouvoir sur quelque chose, donc il y a un mouvement de comme si on veut chercher, vous voyez? Comme si on veut aller vers, alors que pour que la loi d'attraction fonctionne très bien, il faut ouvrir et se laisser faire. Il faut être dans l'accueil et en fait, quand on est dans la gratitude, quand on est dans le «je remercie», et bien du coup, on envoie quelque chose en fait, donc du coup de très yin et surtout on est dans l'ouverture, on est dans l'accueil et c'est comme ça qu'on va pouvoir, recevoir mieux et une fois qu'on reçoit, on va pouvoir donner. Mais quand on est dans le don, on n'est pas dans le «je veux». Ouais, je vois ce que tu veux dire. Hem Alors, pour moi, c'est différent. En fait, pour moi, envoyez-moi des solutions, c'est une intention. On va en parler là de l'intention, justement, du pouvoir de l'intention. Donc pour moi, c'est légèrement différent. Après je comprends, mais vraiment le «je veux», en fait, le «je veux», il cache un manque. Vous voyez, par exemple, c'est en fait, c'est vraiment dans l'énergie, mais quand vous dites, je sais pas moi, si par exemple on parle de l'argent, voilà. Je veux plus d'argent, je veux mieux gagner ma vie, je veux que ce soit plus facile. En fait, vous voyez, on sent que derrière le «je veux», on n'est pas en sécurité, en fait. Vous voyez? En fait, derrière, il y a des peurs et le «je veux», en fait, pour moi, il est vraiment en liaison avec des peurs. Voilà, c'est la différence. J'espère que j'aurai répondu à ta question, mais de toute façon, on va en reparler, ça va sans doute peut-être te paraître plus clair au fur et à mesure. Il faut sortir du mental. Heu,
De toute façon, oui, on va le voir, la loi d'attraction ne passe pas par le mental, mais on peut quand même l'utiliser. Donc je dirais que, il faut pas sortir du mental, mais par contre, on peut utiliser le mental pour utiliser la loi d'attraction. Je dirais plutôt ça. En fait, comme si le mental était un outil qui va, nous aider. Parce que le mental, par exemple, il peut nous à formuler une intention, il va nous aider, par exemple, le mental. On va le voir juste après. Le mental dans le sens de la force. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, Sarah, je vois ta question. On en parle juste après, justement, dans le comment activer. Alors, comment activer cette loi et comment faire finalement que cette loi, ben, en quelque part, en tirer tout son plein potentiel et finalement en comprenant que cette loi, elle est là, qu'on le veuille ou non, et bah, autant l'utiliser voilà, à volonté. Alors, euh, pour ça, ce qui est très important, il y a plusieurs points. Le premier point, et c'est vraiment la première clé, et vous le savez, c'est du programme, je vous le répète à longueur de temps, poser des intentions. La pose d'intention, c'est vraiment comme si vous appelez l'univers et vous disiez comme comme une commande en fait pour un resto. Et vous dites: «Allô, bah voilà, je voudrais ça, je voudrais ci, je voudrais ça». Et l'univers va répondre à vos besoins, s'il y a quelques critères qui sont faits et on en parle juste après. Donc, poser l'intention. Donc, petit rappel de la pose de l'intention, ça fait pas de mal. La pose de l'intention, c'est une pose. Ah, donc, la pose de l'intention, c'est quelque chose qui ne vient pas du mental, d'accord? C'est quelque chose qui va venir du ventre. C'est quelque chose qui est ferme, ferme dans le sens de si vous hésitez, ça va pas bien marcher. C'est, hop, c'est une pensée énergétisée. Donc, c'est pour ça que ça passe quand même par le mental, mais ça vient vraiment énergétiser. S'il n'y a pas d'émotion, ça ne peut pas être envoyé. Donc ça, c'est simple et c'est pour ça que des intentions du mental, moi, par exemple, donc on va le revoir après, souvent les gens me disent: «Ouais, je demande, je reçois rien». Bah, une des raisons, c'est que peut-être c'est fait que avec ton mental et que tu y mets pas ton cœur et là, effectivement, ça va attirer beaucoup moins bien. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une émotion qui porte et c'est pour ça que notamment, par exemple, la gratitude marche très bien, mais il y en a d'autres, pour pouvoir attirer. Donc une pause d'intention, ça peut être, très clair, ça peut être une phrase que vous dites, mais des fois, ça peut être juste aussi une idée. Moi, je sais que ça marche même encore mieux, j'ai envie de dire, quand c'est vraiment quelque chose qui est pas du tout conscientisé par mon mental. Je vais vous donner un exemple. Et c'est pour ça donc, bah, du coup, je vous donne une deuxième clé. Donc tout ce qui est en fait intention, mais également vos désirs, hein, donc le désir, c'est vraiment quelque chose qui est qui vient de votre deuxième chakra, le chakra sacré, hein, qui crée les désirs. Le désir est une énergie qui marche extrêmement bien sur la loi d'attraction. Donc par exemple, concrètement, heu heu à des moments, je vais penser, je vais rêver à quelque chose de très précis, mais que je vais pas formuler. C'est-à-dire que je prends pas le temps de me dire, heu: «Je pose l'intention de» non, en fait, j'y pense et ça me plaît tellement, ça me crée tellement d'enthousiasme à l'intérieur de moi, de joie et cetera. Mais ça peut être des trucs pour des trucs, tout simples, en fait, hein, que boum, ça va attirer à moi l'opportunité, l'événement, des choses, des ingrédients qui vont être réunis et qui vont exactement répondre à mon envie. Voilà. Mais ça peut être, l'envie peut être il y a pas de avec la loi d'attraction,
Ça, vous voyez, ça peut être, effectivement, ça aurait pu être une loi que je rajoute, une quatrième loi, c'est qu'il y a pas de pondération. Il y a pas de petite ou de grosse abondance. Pour l'univers, en fait, tout est pareil. Donc que vous demandiez un petit truc ou un gros truc, lui, il vous le donne. Faut juste demander le gros truc. Et ça, c'est quelque chose qui quand on commence à voir ça, on se dit: «Ah ouais, en fait, ça marche pareil». Ça marche pareil. Seule chose qui va pas être pareil, et vous allez voir, c'est vos résistances. Plus vous demandez des grands trucs, plus souvent il y a des résistances et ça peut coincer à la demande. Voilà. Donc, je répète, donc grosse clé, c'est vraiment poser des intentions. Des intentions donc portées par votre cœur, par des souhaits, des désirs, vraiment quelque chose qui vous met en joie. Ou également vos désirs profonds, voilà, j'ai envie, mais ça peut être tout, hein, ça peut être, «Oh là là, j'ai hyper envie de faire l'amour ce soir», ou genre: «Oh là là, qu'est-ce que je mangerais bien ça», vous voyez? Ça peut être des désirs de tout le con là ça peut être des désirs matériels, des désirs d'argent, mais ça peut être aussi, «Ah là là, j'aimerais tellement», vous voyez? Je sais pas, par exemple, et donc du coup, vous comprenez que les désirs, les rêves, c'est très en lien avec votre enfant intérieur. Je dis n'importe quoi, vous regardez une série à l'eau de rose ou un film et tout, puis là, je sais pas, le couple, je sais pas, le mec, il est, comme ci ou comme ça, et ben, vous pouvez vraiment dire: «Oh là là, j'adorerais avoir ça moi aussi», et ben, ça marche! Vous êtes en train d'attirer. Vous voyez? Mais il faut juste le vivre, en fait. C'est ça qui est fou, en fait, c'est qu'on s'autorise pas. Mais en fait, du moment où, voilà, vous rêvez, vous désirez tout, vous aimantez à la loi d'attraction la situation. Voilà. La force de l'intention qui passe par le mental, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir faire des demandes très précises. Donc moi, par exemple, je vais vous raconter une anecdote cette semaine. Donc moi, j'ai toujours un carnet qui me suit. Ça fait 6 ou 7 ans que de façon quotidienne, je note un carnet, que je suis en thérapie, pas en thérapie, et cetera. Je note plein de trucs dedans. Je note mes défis, mes victoires, mes gratitudes, mes prises de conscience, enfin plein de trucs. C'est quelque chose qui est important pour moi. Ça me fait énormément de bien. Je pars en voyage et là, je me rends compte dans le voyage que je vais arriver à la fin de mon carnet et que j'en ai pas d'autres chez moi. Et donc là, je pose l'intention. Il faut que je trouve un carnet. Alors en plus, bon, je le visualisais rose, mais me demandez pas pourquoi c'était comme ça. Alors que c'est un de mes premiers qui est rose en plus. Donc je le, donc je mets l'intention et donc là je pose, hein, je pose l'intention, je dis: «Il faut que je trouve un carnet», et là je mets avant d'avoir fini le mien, c'est-à-dire la dernière page. Voilà, et je pose l'intention et ensuite donc on va revoir après, il faut lâcher prise. Voilà. Donc je reviens juste à la force du mental, c'est que ce qui est bien avec, quelque part, les intentions conscientes, c'est qu'on peut vraiment rajouter, quand. C'est-à-dire avant 6 mois, vous voyez, là, j'ai pu rajouter avant que je le termine. Il est bien évident que hier, j'ai pas du tout prévu. On va faire les courses et tout et là, d'un coup, je vois un Action, magasin Action, vous savez, heu, juste à côté de là où on va faire les courses. Je dis: «Oh, viens, on va faire un tour». Je pense même pas au carnet. On se balade et tout, je regarde, j'avais jamais été dedans. Un carnet rose dedans, voilà, et je l'ai eu pile poil et il me restait 3 lignes à mon carnet. Donc c'est un truc de fou, voilà, et je pensais pas du tout, c'était un petit coin paumé au fin fond de la campagne. Je pensais pas du tout pouvoir, le trouver. Donc vous voyez, c'est ça. Vous pouvez aussi, si par exemple après vous commandez, parce que vous pouvez commander, par exemple, poser l'intention: «Aide-moi à libérer ma blessure de rejet». Sauf que si vous faites ça, souvent l'univers va vous envoyer quoi? Il va vous envoyer des événements pour revivre cette blessure de rejet parce qu'en fait, c'est aussi en la vivant, en testant que vous allez modifier en fait cette blessure. Si vous ajoutez petit adjectif en douceur, à mon rythme, ce qui est facile pour moi ou à ma mesure,
Là, vous allez voir que ça va énormément changer ce que on va vous envoyer, ce qu'on va vous envoyer. Donc, c'est pour ça que poser des intentions, ça peut être quand même super à des moments pour, j'ai envie de dire, ouais, aller dans les finitions de vos demandes, quoi. Voilà. OK? Voilà. Ce que je vous ai pas dit par rapport à poser des intentions. Donc, il faut que ce soit clair. Souvent, plus c'est court, plus ça envoie bien. C'est-à-dire que si vous commencez à dire oui, donc en fait, je voudrais ouvrir mes dons et aussi entendre mon intuition, mais par contre, je voudrais pas si. Ouais, c'est les phrases à rallonge, ça y est, on vous a perdu quoi. On vous a perdu pourquoi? Parce que je vous ai dit, ce qui est envoyé à l'univers, c'est une pensée énergétisée. Donc, plus c'est court, plus ça fonctionne. D'accord? Comme, et souvent d'ailleurs c'est une fausse croyance, vous savez les mantras là, dans le développement personnel, on dit souvent de répéter des mantras. Vous savez, je suis pas contre ça, pas du tout. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si ça n'est pas énergétisé par une émotion confortable ou positive, ce qu'on va dire, ça ne va pas faire effet. Au pire même, ça va renforcer l'ancien système de croyance. Donc, se le répéter tous les jours en espérant que ça va mieux arriver, ça ne marche pas mieux. Au contraire, c'est là où faut cultiver la foi en l'univers, mais plus c'est demandé une fois, bien, et on n'y repense plus, plus ça fonctionne. Mais vraiment. Et alors là, je peux vous dire que je l'ai expérimenté vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de fois. D'accord? Et donc, on en revient à la deuxième clé. La deuxième clé qui est poser l'intention et lâcher prise. Et c'est là où, pour la plupart des personnes, ça va poser énormément de problèmes. Puisqu'en fait, beaucoup de personnes, en fait, vont pas lâcher prise. Pourquoi on lâche pas prise? Il y a plein de raisons. La plus grande raison, souvent, c'est une peur de l'inconnu. C'est-à-dire, ah ouais, en fait, j'aimerais vraiment bien ça. Ah oui, mais. Et donc, ça, c'est inconscient, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc, voilà. Mais, pareil, pour l'avoir expérimenté, avec de la gymnastique. En fait, il faut vous entraîner. Vous savez, la pose d'intention, c'est comme votre intuition. C'est quelque chose, en fait, il faut faire de la gymnastique. Donc, il faut jouer. Moi, j'adore, mais je joue tout le temps. Puis là, en plus, en ce moment, j'ai envie un petit peu de transmettre ça avec mes enfants. Donc, on joue. Et alors, les enfants, c'est dingue. Ils y arrivent trop bien. Mais quand je vous dis trop bien, c'est un truc de fou. La loi d'attraction, ça marche hyper fort. Vous savez pourquoi? Parce que leur mental, en fait, il est pas du tout fort quand on est petit. Et donc, ça marche mais hyper bien. Donc, tous les matins, on pose un vœu avant qu'ils partent à l'école. Et ils y pensent jamais après. Et puis, à la fin, on leur dit: «Alors ton vœu?» «Ah oui, j'y ai pas pensé maman». «Ah bah oui, en fait, il s'est réalisé» et tous leurs vœux, ils se sont réalisés. Ça fait 3 semaines que je fais ça. Il y a pas une seule fois où leur vœu, il se réalise pas. Donc c'est dingue et tout ça pour dire quoi? Que lâcher prise. C'est-à-dire plus vous n'y pensez pas. Si vous dites: «Ah là là, mais j'aimerais vraiment que mon intention, elle marche», c'est mort. Si on reprend la métaphore du téléphone. «Oui, bonjour l'univers, j'aimerais ça». Puis on raccrocher. Ça y est, donc on fait confiance, la commande elle est passée. Heu, bah, en fait, je vous rappelle parce que en fait, je suis pas trop sûre, ma commande elle est bien passée, elle est pas passée, je sais plus, là je me mets et là on se met à douter et là qu'est-ce que ça fait? C'est comme si ça annule l'appel de départ. Donc là, on pose beaucoup la question, si jamais ça vous arrive, c'est-à-dire que vous posez une intention qui est chère à vous, à votre cœur, sauf qu'après vous voyez que dans les jours d'après, vous la continuellement vous doutez et tout, je vous le dis direct, la plupart du temps ça n'arrivera pas. C'est comme si vous reveniez à zéro. Donc là, l'idée de départ, c'est soit vous décidez complètement de lâcher prise et vous dites: «OK, en fait, je suis pas en capacité, en fait, je doute trop, j'ai trop de peur pour qu'en fait, poser cette intention-là». Soit, dans un moment où vraiment vous êtes sereine et tout, vous essayez de reposer l'intention. Mais si vous avez douté entre, c'est comme si ça avait éliminé. Voilà. Moi, toutes les fois où j'ai attiré et vraiment j'ai attiré beaucoup, hem ce qui a marché, c'est vraiment quand c'était court, quand c'était, vraiment spontané, et que vraiment j'y ai plus pensé, quoi.
C'est-à-dire que vraiment j'ai oublié, et alors là, mais souvent c'est assez rapide en plus, hein. Oh là, d'un coup ça vient: «Oh! Ah bah oui, c'est vrai que je l'avais demandé». Voilà, hem, voilà. Mais l'univers, je vous dis, il est coquin parce que, et je vais vous donner un exemple concret ce week-end. Il y a à peu près 2 semaines, en fait, j'avais posé l'intention d'avoir du temps avec mon plus petit parce que j'ai beaucoup moins de temps seule avec lui qu'avec mon grand. Et donc j'ai posé l'intention. On part là en week-end avec les enfants et tout, voilà, donc on part, on avait prévu journée balnéo tous ensemble à 4 et tout. Mon petit, il a la varicelle. Donc coincé dans le camping-car avec mon petit malade, voilà. Et là donc je suis deg, nin, frustration et tout ça. Puis à un moment je me dis: «Mais Emeline, tu commandé du temps seul avec ton fils». Voilà, et donc on a passé 4 heures à faire plein de trucs à 2 dans le camping-car et c'était génial. Parce qu'après j'ai réussi heureusement à lâcher en me disant: «Bon bah voilà la balnéo machin, bon bah». Mais mon intention elle a été posée et elle était forte. Voilà. Sauf que l'univers lui, si vous voulez, il réfléchit pas à la forme. Tu veux du temps avec ton fils? Pas de souci. Tu une varicelle, tu vas voir, tu vas passer du temps avec ton fils. Surtout qu'il est pas malade, il est tout à fait normal, c'est juste que enfin, à part là ce soir bien sûr, mais cet week-end il était très bien. Donc voilà, c'était pour les petits exemples concrets. Donc, vous voyez vraiment l'univers, il peut vraiment vous prendre, au mot, hein. Hem, je vous ai dit pour le lâcher prise, qu'est-ce qui va aider aussi? Donc clé 3, clé 4. Clé 3, essayez un maximum de vous rendre compte quand vous vous victimisez. C'est-à-dire, en fait, de sortir de la plainte, de la victimisation. Ça va vraiment, mais vraiment vous aider. Pourquoi? Parce que tant que vous êtes dans ça, vous attirez plus de ça et vraiment, je vous l'assure, je le vois avec mes clients, je le vois dans mon quotidien. Plus on fait ça, plus on attire d'événements pour le faire encore plus. Donc plus vous râlez sur des choses ou sur quelqu'un, une personne précise, plus ça va soit s'intensifier, soit se reproduire, ça va continuer. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment, si j'avais envie de vous donner une clé, c'est observez-vous. Enfin, du coup, c'est un peu pareil, c'est ma clé 4, mais s faites de l'introspection. Observez-vous de ce qui sort de vous, en fait. Voilà, vous pensez. Voilà. Quand, enfin, je sais pas comment vous dire. Souvent, par exemple, moi j'ai fait ça beaucoup et j'ai un juge intérieur très fort. Le juge intérieur, c'est une partie du mental qui nous juge. Vous savez, qu'on se flagelle là: «Hein, tu pas dû faire ça, nanana, nanana». Vous voyez? Vous voyez, on s'autoflagelle, on est méchante avec nous-mêmes. Et ben quand on est dans ça, c'est pas bon, mais souvent on s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'en fait le truc il est là et puis on est dedans et puis, hop, limite on baisse la tête, hein, on se fait fouetter. Et ben, du jour où vraiment vous dites: «Putain, mais en fait je passe mon temps à m'envoyer de la colère à moi-même, quoi». Donc à être dans la culpabilité, à être dans quelque part, tu une mauvaise fille, je vous donne un cas concret, mais après chacun a ses trucs, hein. Et ben, de prendre conscience et de dire: «Ouais, mais en fait, je le fais super souvent». Juste de faire ça, en fait, de dire: «Waouh, je le fais super souvent», et ben déjà, on est en train d'émettre l'intention de: «J'aimerais faire autrement. Je sais pas comment c'est possible, je sais pas comment je vais m'en sortir, je sais pas comment je vais faire taire ce juge intérieur, mais j'ai envie que ce soit autrement, j'ai envie une autre relation à moi». Vous voyez? Et c'est là où on pose déjà des intentions de changement, d'harmonie, vous voyez? Voilà. Donc, troisième clé, vraiment, voilà, essayer de s'observer, de sortir de la victime. Et puis, vous savez, des fois, on peut se faire croire des choses. C'est dingue. Heu, à des moments, surtout quand on fait un peu de développement personnel, on peut se dire, «Ah, j'ai vachement avancé, je suis comme ci, je suis comme ça». Et en fait, il y a une partie de nous, qu'on
À des moments qu'on n'a pas conscience, on le fait. Et puis, à un moment, parce que est-ce que c'est un événement de trop? À un moment, on se dit: «Mais en fait, c'est dingue, mais c'est là et je l'avais pas vu que j'étais comme ça». Hein, donc il y a du déni. Et ça, on le fait aussi super souvent. Donc c'est pour ça que vraiment de s'introspecter, vraiment de se, vous voyez, poser l'intention, dites-vous: «Allez, demain là, je fais juste attention à mes pensées». Pourquoi? Parce que même si elles sont pas verbalisées, vos pensées attirent. Toutes vos pensées attirent. C'est dingue! Donc essayez de quantifier le nombre de pensées positives et le nombre de pensées négatives que vous avez, par exemple, sur les gens, sur vous-même, et cetera. Parce que vous êtes beaucoup dans le jugement. Si vous êtes dans le jugement, vous allez apporter que les gens vont vous juger. Si vous êtes dans la compassion des personnes et que vous les acceptez avec leurs ombres et leurs lumières, les gens vont vous accepter comme ça. On attire ce qu'on envoie. OK? Alors, j'ai fait le tour de comment on fait pour l'utiliser. Après, je vais répondre à des petites questions qu'on a l'habitude de me poser. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Ou est-ce que c'est clair? Si c'est clair, faites-moi des pouces, comme ça je sais. Oh ben impeccable. Je suis claire, merveilleux, j'en avais posé l'intention. Alors, hem, donc, qu'est-ce qui peut nous empêcher? Parce qu'à des moments, on peut sentir qu'on l'a vraiment voulu. On peut sentir que, sincèrement, on n'y pense pas tout le temps et pour autant ça vient pas. Voilà. Donc combien de fois on me dit: «Mais si Emeline, je te jure, je veux, j'essaye et tout, je non, mais ça vient pas». Pourquoi ça vient pas? Parce que vous avez des croyances inconscientes, vous avez des choses en vous, par exemple, que vous portez, qui vont à contresens. Je vais vous donner un exemple qui est hyper inconscient, mais qui est vraiment que je vois souvent. Par exemple, on cherche une maison ou on cherche à vendre un bien, enfin, par exemple, dans l'immobilier, voilà, et on trouve pas, ou la maison se vend pas, et cetera. Eh bien, si il se trouve que dans votre transgénérationnel, à 6 générations, il y a quelqu'un qui est devenu propriétaire et sa maison a brûlé, admettons. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, peut-être que ça va résonner à quelqu'un. Eh bien, et là, la personne, elle perd tout son bien, du coup, elle a plus d'argent, enfin, c'est la catastrophe, du coup, ça change complètement sa vie, et cetera. Cette personne qui va vivre ça, vous vous imaginez bien elle va conclure des croyances de ça, d'accord? Et elle va surtout conclure des croyances inconscientes. Et là, il peut être donné dans l'arbre ce qu'on appelle des injonctions. Des injonctions, c'est quoi? C'est par exemple, surtout, c'est inconscient, hein, ne deviens pas propriétaire parce que si tu deviens propriétaire, ta baraque, elle peut brûler. Et ça, boum, c'est inscrit dans votre ADN. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Bah, vous avez beau être ouverte, vous avez beau mettre l'intention de dire j'ai envie d'être propriétaire, etc. Eh bien, ça va aller à contresens. C'est la même chose, par exemple, pour des gens qui veulent des enfants. Vous savez? Il y a des gens, ils ont aucun problème pour concevoir, nin nin. Les médecins, ils trouvent rien et pour autant ça ne marche pas. Et bien souvent, c'est parce que la personne est liée à, par exemple, une histoire d'enfant mort, c'est souvent des enfants morts ou une mère morte en couche et cetera, qui a envoyé une injonction, surtout, n'enfantez pas car ça peut vous faire mourir. Donc là, la personne, elle décide. Alors, elle décide, c'est pas vraiment qu'elle décide, mais en tout cas, elle a ça à l'intérieur et donc il faut surtout pas que j'enfante parce que je vais mourir. Donc il y a une peur qui est complètement inconsciente que la personne ne connaît pas et qui va aller à contresens de ça. Donc pour ces choses-là, les choses inconscientes, quand vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose que vous voulez et que vous avez vraiment des gros blocages, là, je vous invite à aller voir une thérapeute, voilà. Moi, par exemple, donc avec un de mes outils qui est les constellations familiales,
Vraiment, les constellations familiales, c'est hyper adapté à ce genre de choses parce qu'on a la possibilité justement d'aller rechercher des choses inconscientes qui vous bloquent. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie inconsciente. Mais des fois, il y a des choses des fois qui vont remonter en conscience tout seul. C'est-à-dire on peut trouver déjà ce qui nous bloque. D'accord? Si par exemple quelqu'un désire un couple, mais que je lui dis, voilà, comment t'imagines la vie de couple? Ah, bah la vie de couple, c'est pas facile. Ah, puis j'espère que j'aurai quand même du temps pour moi. Bah écoute-toi en fait, pas trop envie d'être en couple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on veut quelque chose, mais quelque part qu'on a plein de croyances, d'inconvénients par rapport au truc, vous voyez, c'est comme si votre inconscient il vibre quelque chose, et puis vous, avec votre cœur, vous vibrez autre chose. Et ben du coup, c'est comme l'histoire de l'appel. Ça envoie un message à contresens. Du tout, qu'est-ce qui se passe? Rien. Nada. D'accord? Je réfléchis par rapport à ces histoires de blocage. Alors, ce qui peut bloquer aussi, des fois, il y a rien, il y a pas de blocage, mais on lâche pas prise. C'est-à-dire qu'on envoie, mais on y pense, donc je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. On y pense: «Ah, j'espère que ça va marcher, ah vraiment». Mais en fait, quand vous êtes dans ça, c'est pas l'espoir là qui vous guide, c'est la peur. La peur que ça ne fonctionne pas, ou la peur de pas avoir ça. Et là, du coup, qu'est-ce que ça fait? Vous aimantez votre peur, d'accord? Et donc là, qu'est-ce que ça fait? C'est comme un ballon à l'hélium qu'il faudrait la symbolique, c'est ça, c'est vous êtes avec votre intention, c'est un ballon à l'hélium, mais il faut lâcher la ficelle. Si vous lâchez pas la ficelle, le message, il peut pas arriver là-haut. Voilà. Alors, je fais un petit point de ce que je voulais vous dire. Heu, ah oui, ça, c'est important. Souvent, bah, c'est le mental aussi. Donc, un peu le point négatif par rapport à l'intention du mental. Souvent, quand on va vouloir quelque chose, quand on a envie de quelque chose, souvent on a le cerveau, le mental, pardon, pas le cerveau, le mental a vraiment une idée de la forme. Alors qu'en fait, quand on lâche la forme, ça peut arriver par d'autres moyens. Je vais essayer de vous trouver un exemple qui va me venir. Euh, Par exemple, vous avez envie de participer à quelque chose, peu importe, ou d'acheter un bien. Il vous faut une certaine somme, vous ne l'avez pas. Votre mental, lui, il va se dire: «Il me faut 10 000 €. Il va falloir que je trouve 10 000 €». Donc l'intention, c'est: «Univers, aide-moi à trouver 10 000 €». Ça, c'est pas bon. Parce que ce que vous voulez, on est d'accord, à la base, c'est pas 10 000 €. Ce que vous voulez, c'est acheter cette voiture ou faire ce voyage. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On est d'accord. Donc, concentrez-vous sur: «Je désire faire ce voyage». Parce que là, il peut se passer des trucs de dingue. C'est-à-dire que peut-être que l'univers va pas vous envoyer 10 000 € comme vous pensez, mais peut-être que sur un mois de temps, vous allez avoir une régule des impôts, d'un coup, vous allez avoir 1 000 €. Vous allez avoir, je sais pas, vous allez parler de ce projet autour de vous et tout. Ah oui, parce que ça, ah, j'ai oublié de vous en parler, excusez-moi, attendez. Je Ah non, je le note pour pas oublier après. Donc, heu, voilà, hop, j'ai perdu mon fil. Donc, peut-être que vous allez avoir tout un tas, par exemple, vous en parlez autour de vous, et puis peut-être que votre mère va vous dire: «Ah bah, je vois que ça te tient vraiment à cœur, bah tiens, si tu veux, je vais te donner, c'était pas prévu, mais allez, si tu veux, je vais t'aider, je vais te donner 1 000 €». Waouh! Déjà en 2 jours, 2 000 € qui arrivent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, puis vous allez attendre, et puis coup de bol, grosse promotion de ce truc que vous voulez qui finalement au lieu de 10 000 est réduit à 8 000. Vous voyez? Et en fait, finalement,
de fil en aiguille, juste en fait, en finalement, en vous accrochant à ce rêve, hein, eh bien, vous allez attirer à vous que vous allez pouvoir le faire, même si finalement, par exemple, dans vos moyens financiers, vous ne pouvez pas. Voilà. Souvent, je vais prendre un autre exemple qui a rien à voir pour que vous puissiez voir. Par exemple, rencontrer l'amour. Alors, en plus, moi, je suis hyper douée à ça, donc je peux vous en donner des tonnes des exemples. Souvent, les personnes, elles me disent, parce que c'est vrai que dans le programme, il y a quand même pas mal de gens, soit qui veulent changer de couple, soit qui veulent trouver l'amour. Elles me disent: «Oui, mais moi, j'ai pas d'opportunité pour trouver l'amour». Alors ça, c'est vraiment une fausse croyance à balancer aux oubliettes, d'accord? Vraiment, vraiment. Parce que si vous vous concentrez juste sur avoir quelqu'un dans votre vie, je veux vous jurer que la vie, elle vous amène sur un plateau la personne. Vraiment, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est encore une fois, c'est une croyance limitante à ah mince, ah oui, j'ai vu que ma connexion était instable, ça a coupé. Alors je reprends, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Hem, vous me entendez là? Vous pouvez me faire des pouces? Ouais? Donc j'étais en train alors je répète, attendez, je répète à partir d'où je vais répéter? Donc souvent, par exemple, pour trouver l'amour, les gens ont une croyance de: «Je j'ai pas assez d'opportunités, je vais pas assez des endroits, je sors pas assez». Vous voyez, par exemple: «Je sors pas assez pour rencontrer quelqu'un». Donc c'est-à-dire qu'en fait, il existe vous voyez, c'est encore la forme. C'est pour ça, faut lâcher la forme, en fait, avec l'abondance. Concentrez-vous juste sur: «Je veux rencontrer un homme» ou une femme, hein, ça marche aussi dans les 2 sens. Parce que je peux vous dire que vous enfin, moi j'ai un ex, je l'ai rencontré, c'était mon voisin train, dans le train. Eh ouais, Bordeaux-Paris, tiens. Mon chéri actuel, il a sonné à ma porte. Alors ça, en plus, c'est une petite blague parce que ma meilleure amie, elle me dit: «Non, mais toi, de toute façon, tu attires tellement les mecs qu'il va venir sonner à ta porte le prochain». Bam! Bah, elle savait pas, elle avait mis elle a mis l'intention pour moi. Il est venu sonner à ma porte. Oui, parce que mon chéri, c'était mon réparateur. Il répare les triporteurs. Voilà. Si j'avais pas eu de triporteur, je l'aurais pas rencontré. C'est merveilleux quand même. Voilà, donc il est venu sonner à ma porte pour réparer mon triporteur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez rencontrer quelqu'un en faisant les courses. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, vraiment en fait, ne vous tracassez pas, heu, pensez juste à: «Je vais rencontrer quelqu'un» et je vous jure que l'espace va s'ouvrir et moi je pense parce que bon après ça fait partie de mes croyances personnelles, mais je pense qu'il y a vraiment une sorte quand même de destin. Je pense qu'on a notre libre arbitre, mais je pense qu'il y a quand même des trucs écrits et souvent les rencontres, pour moi, sont vraiment écrits. Et vous voyez, par exemple, le père de mes enfants, c'est improbable, en fait, la façon dont je l'ai rencontré. J'avais une invitation à une soirée, j'avais pas du tout envie d'y aller. Je me mets en pilou-pilou, je me mets une série et tout. Puis là, d'un coup, à l'intérieur de moi, je sais pas, un truc, je me suis dit: «Il faut que j'aille à cette soirée». Je me suis habillée, j'ai dit: «Bon, c'est pas trop tard, je peux arriver quand même». «Non, non, vas-y, viens et tout». Boum, je l'ai rencontré. Donc des fois, il y a des choses, vous pouvez pas expliquer quoi et vous inquiétez pas, vous aurez la bonne intuition, vous vous inscrirez au bon truc, vous irez au bon endroit au bon moment, vous prendrez le bon vol et vous rencontrerez la personne. D'accord? Donc tout ça pour vous dire quoi? Lâchez la forme. Concentrez-vous sur ce que vous souhaitez. Même, vous voyez, par exemple, je reprends encore sur l'argent parce que, hem voilà, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez et ça va le faire. Voilà. Alors, hem, attendez parce que j'ai une autre intuition qui arrive, parce que je voulais pas je vou parce en fait, c'est très, très, très drôle parce que bien sûr, donc je mets cette transmission, depuis 2 3 semaines et heu et bien sûr, j'ai hyper travaillé ma loi d'attraction là, ces temps-ci. Hem
Et je voulais vous partager quelque chose que j'ai attiré, que vraiment c'est même moi, alors que pourtant je dis ça fait 16 ans, je me suis dit: «C'est pas possible». Mais en fait, je l'ai hyper bien posé. J'ai demandé en fait à comment j'ai posé ça? À avoir des opportunités pro pour en fait, j'ai pas vraiment dit de mots parce que c'était plutôt une énergie, mais vous voyez pour impacter plus, plus grand, voilà. C'était juste ça en fait, des gens en fait, rencontrer des gens pros qui me fassent évoluer, qu'on peut co-créer et cetera. Je pose ça et puis voilà, mais vraiment là, j'ai mis aucune forme, je me suis dit: «Je sais pas si je vais les rencontrer, comment et tout». Pendant mes vacances, j'ai une femme qui m'appelle, que je connaissais pas, qui habite à Londres, qui m'a trouvée sur internet et en fait, elle veut que je co-crée avec elle une retraite, ce qui est, à fond dans les trucs que je kiffe, en féminin sacré. OK, donc à 1 heure de Bordeaux. Je suis tout frais payé, blanchi et tout, elle me paye bien sûr. La nana est hyper connue, 250 000 € à son compte Instagram, elle parle toutes les langues, enfin bref, et genre elle me kiffe. Genre elle m'a appelée, elle m'a dit: «Tu veux travailler pour moi?» «D'accord, oui d'accord». Bref, et vous voyez, et je vais vous raconter d'ailleurs, je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé parce que vous allez voir à quel point les peurs sont fortes. J'ai ce truc-là. Déjà au départ, j'ai cru que c'était une blague. Parce qu'elle me laisse un message vocal. Donc là, vous voyez, le mental, non, mais c'est pas possible qu'on te propose ça. Genre, en plus, la nana, elle te connaît pas, puis elle va te payer comme ça, truc de fou. Donc, mais là, j'entends. Vous voyez, j'entends, c'est-à-dire que j'écoute mon dialogue intérieur et je me dis: «Non, mais Mine, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Laisse-lui une chance». Bon. Du coup, je la rappelle, je lui pose des questions. Bon, je me rends compte que finalement, c'est un peu vrai. Là, ça tombe forcément une semaine où j'ai mes enfants. Ça tombe pas bien. Donc là, j'ai: «Ah non, je vais refuser et tout, nin nin». J'en parle à mon chéri il me dit: «Tu sais que là, tu es carrément dans l'auto-sabotage. Tu demandes des opportunités, tu demandes de grandir et tout. La nana, elle est hyper connue en plus, c'est dans le féminin sacré, c'est tout ce que tu kiffes, c'est dans tes missions de vie, machin et tout. Et toi, tu veux refuser parce que ça tombe pas la bonne semaine? Mais tu crois que ça va t'arriver tous les tous les 6 semaines des opportunités comme ça?» Donc vous voyez? Et là, c'est important et je vous raconte ça parce que là, vous voyez, c'est toutes mes peurs. Est-ce que je suis légitime? Et est-ce que vraiment, vous savez, syndrome de l'imposteur, est-ce que vraiment je vais lui correspondre et cetera? Et vous voyez? Et donc tout ça, on se fabrique des films. Ah bah non, c'était pas la bonne semaine. Vous voyez? Donc faut vous écouter, hein. Là, on revient à s'observer. C'est-à-dire que des fois, on attire vraiment les trucs, mais des fois, on se sabote, hein. Ça, c'est cruellement la vérité. Des fois, ça arrive jusqu'à nous, mais on fait: «Non, j'en veux pas». On est drôlement doués pour ça. Voilà, voilà, c'était le petit truc en live. Dernier truc que je voulais, 2 derniers trucs que je voulais, vous dire. Outil qui marche très, très bien pour attirer la loi d'attraction, tableau de vision. Tableau de vision, je vais vous en montrer un parce que j'en ai 40 derrière. Je vous en montre un, voilà. C'est pour ceux qui, voilà, qui voient pas, hein, c'est ce genre de truc, par exemple. Voilà. Voilà, c'est un outil très puissant qu'on fait souvent, en tout cas moi je le fais faire après une petite méditation et cetera, et l'idée en fait, hein, c'est dans un magazine, fouiller et prendre les choses qui nous inspirent, et souvent ça va parler de rêves inconscients, et c'est aussi pour ça, alors il y a des choses qui vont être conscientes, mais il y a des choses aussi inconscientes. Mais ça va être des choses en fait souvent qui vont vraiment nous faire vibrer, d'accord? Et vous avez juste à le regarder régulièrement, à laisser faire, à vraiment voilà, et c'est dingue. Si je vous montre le tableau de vision de mes vacances et vous voyez la semaine que j'ai passée, tout y était. Jusqu'à même, non mais dingue, je vous raconte, c'est un truc de fou. Des flamants roses, il y avait des flamants roses dans mon voyage. Je me dis: à part, aller, je sais pas trop, je bref, en Espagne, c'est pas trop connu pour ça et tout. On fait toute la semaine en Espagne, on revient en France, je pars à Jonzac avec mes enfants. Sur tous les ronds-points de Jonzac, un truc, petit patelin paumé, des flamants roses, et là, mais ça a fait, et là je me suis dit: «Ah! C'était écrit
que je vive ça avec mes enfants à Jonzac. J'avais attiré les flammes roses. Vous voyez? Tout est magique. Donc, faites des tableaux de vision sur ce que vous voulez. Vous pouvez faire sur votre vie en général, vous pouvez faire sur votre année, mais vous pouvez aussi faire sur un domaine, sur l'amour, sur ben là, par exemple, moi, j'avais fait sur mes vacances 2023. Qu'un tableau pour mes vacances. Voilà, on peut vraiment faire pour tout, pour attirer, pour une nouvelle maison, même pour l'achat d'une voiture, pour un voyage, voilà. J'ai dit du coup les vacances. Dernier point, heu, ce qui peut aussi vous aider alors, bon, ça je vous le dis parce que par exemple pour moi ça marche très, très bien, mais pour des personnes ça marche moins bien, mais en tout cas ça peut. C'est en parler comme si c'était fait. Mais il faut pas en parler comme si vous vouliez vous convaincre, il faut en parler comme si vous étiez sûr que ça allait se réaliser. Et là, je peux vous dire que ça amplifie énormément la loi d'attraction. Je vous donne un exemple. Hem, attendez, j'essaie de trouver dans ma mémoire un exemple, que j'ai eu, mais, voilà. Moi, en fait, je sais, bah, ça fait quelques années maintenant, mais je ne sais pas quand, je pense que je vais me former en numérologie. Parce que j'adore, parce que c'est un outil qui est magique. Moi, ça a transformé ma vie depuis que je connais la numérologie. Ça me passionne et j'ai vraiment envie. Sauf que voilà, à chaque fois, soit je trouve pas de numérologue, soit c'est pas le bon moment, soit j'ai pas le financement et tout ça. Mais je sais qu'un jour je vais le faire. Et vous voyez, ça, je le répète assez régulièrement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens, mes proches et tout, ils me disent: «Bah alors, ta formation en numérologie, tu as toujours pas fait?» «Ah non, non, j'ai toujours pas fait, mais je sais que ça va se faire». Et le «je sais que ça va se faire», même si c'est dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, vous envoyez. Par exemple, les gens qui vous disent: «Ah, t'es encore célibataire» ou «Ah tiens, tu encore sans boulot». Oui, mais je sais très bien qu'à un moment, je vais reprendre une activité. Oui, mais je sais très bien que l'amour va arriver bientôt. Voilà, ça fonctionne si vous n'en doutez pas. C'est-à-dire que si et bon, du coup, ça peut être un bon moyen, hein. C'est-à-dire que si vous le dites, mais vous sentez qu'à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas convaincu, là, pour le coup, ça n'attire pas. Bon, c'est comme si vous tirez dans l'eau, quoi. Mais si par contre, si vous y arrivez vraiment à le dire avec conviction, voilà, hem, ça attire. Et je vous redonne ce petit truc de la fin parce que ça, je trouve que c'est exceptionnel. Souvent, par exemple, les gens, ils me disent, «Oui, mais alors, par exemple, quand on va pas bien, on doit pas dire qu'on va pas bien». Mais par rapport à tout ce que je vous raconte, finalement. Sauf que de mentir, c'est pas non plus bien parce qu'en fait, votre corps, lui, c'est comme si vous le déniez, par exemple. Et donc, qu'est-ce que je fais moi? Par exemple, vous savez, voilà, tous ceux qui ont été dans voilà, j'ai eu des problèmes de santé en hiver dernier, tout le monde m'a dit: «Ah Emeline, comment tu vas et tout?» Rappelez-vous mes réponses. Est-ce qu'à un moment je vous ai dit: «Ah putain, je vends du trop, ça va pas du tout, c'est la catastrophe». Non, je disais: «C'est pas facile en ce moment, mais je sais que ça va aller mieux. Je fais en sorte pour guérir. Je mets tout en œuvre pour que ça aille mieux. Chaque jour, je sens que ça va un petit peu mieux». C'est pas du tout pareil ce que j'envoie. Vous entendez la différence? Donc même quand à des moments oui, c'est la vérité, mais vous pouvez très bien dire: «Oui, c'est comme ça, mais ça va changer» ou «mais c'est en train de changer». OK? Eh bien, je crois que je suis arrivée à tout ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, je vois qu'il y a des questions. Alors là, ça a coupé. Est-ce qu'on peut dire que poser une intention, c'est verbaliser ce dont notre âme a besoin? Oui, oui, en fait, oui et non. C'est-à-dire que la loi d'attraction, elle va pas forcément, t'envoyer que des choses alignées. La loi d'attraction, elle te demande
elle t'envoie ce que tu demandes. Vraiment ça j'ai expérimenté, c'est-à-dire qu'elle a pas l'intelligence de t'envoyer que les choses bonnes. Elle t'envoie ce que tu demandes, elle t'envoie ce que tu vibres. Par contre, si toi, tu prends le temps de poser des intentions alignées à ton cœur et à ton âme, là, bien sûr que ça va faire des grandes choses. Ça répond à ta question? Mais en soi, voilà, c'est ouais, elle va pas réfléchir à ce qui est bon ou pas pour toi. D'accord? Hem, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'attends voir s'il y a d'autres questions et puis sinon, beh, on arrivera à la fin. Pendant qu'il y a des questions, je vais juste vous transmettre un message de la fin, mais moi, pourquoi ça me passionne la loi d'attraction? C'est qu'en fait, une fois qu'on a compris le principe, en fait, ça peut paraître hyper simple. Hem, faut juste se dire, en fait, qu'il faut demander. En fait, c'est parce qu'on ne demande pas et puis on n'est pas en plus dans une je trouve que, même en France, on n'est pas dans un enfin, hem, moi je me souviens, ouais, je pense en avoir entendu ça, ma grand-mère me disait, «On ne demande pas quand on est petit», vous voyez? «Mais je veux ça». «Ah non, on ne demande pas, hein, c'est pas poli, hein». Donc, vous voyez, il y a des espèces de trucs archaïques en nous où on n'a pas appris à demander, on nous a appris à nous contenter, on nous a pas appris à vivre avec l'abondance, on nous a pas dit qu'on pouvait aller dans l'abondance. Hem et donc vraiment, voilà, autorisez-vous, ouvrez, jouez avec la vie. Voilà, au début, enfin, vraiment, vous pouvez, hem, je jure, enfin, moi j'adore, je joue énormément avec les enfants et par exemple, on va se promener et on fait: «Allez, on va demander, 2 surprises avant le bain». Genre le bain, c'était 20 minutes après, on était en train de se promener. Et ben, j'ai un fils qui adore manger et l'autre, il est fan des Pokémon. On marche dans la neige, c'était au moment où il neigeait là, c'était hier. Mon fils, il trouve une cuillère, il fait: «Tu te rends pas compte et tout, c'est trop bien, oh là là, abondance et tout» donc il était trop content, on a gagné une cuillère. On fait peut-être, je sais pas, 15 mètres et l'autre, il trouve sa carte Pokémon. En plus, elle vaut trop, regarde, c'est une super puissante, en plus je l'ai pas. Laisse tomber quoi et et en fait, c'est dingue parce que voilà, en fait, moi, j'y suis allée vraiment: «Allez, on joue, on demande, puis on verra, quoi». Donc on a demandé 2 surprises. Par contre, on avait mis avant 20 minutes et ça s'est produit complètement. Donc vraiment, faut jouer, faut demander, demander avec des petits trucs matériels et en fait, vous allez voir à quel point ça arrive et là, vous allez dire: «Mais c'est dingue! Ah ouais, donc en fait, c'est pareil avec les gros trucs». Ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. L'univers, lui, fait pas la différence entre les petits trucs et les gros trucs. Alors, autre question. Parfois, on a vraiment une forte intention, mais on a une peur vraiment difficile à enlever. Que faire? Parce que c'est facile à dire, mais pas à faire. Ouais. Bah, dans ces cas-là, c'est ce que je disais, quand vraiment il y a une peur qui est, très, très bloquante, même si on est inconscient, là, effectivement, après, l'aide de thérapeutes, ou de personnes, vont vous aider, en fait, à lever ce qui est là et parce que des fois, on n'a pas conscience de tout, puis des fois, on en a conscience et pour autant, on n'arrive pas à s'en dépatouiller, quoi. Pour moi, je répéterai toujours et dans toutes les transmissions que je vous fais, c'est ce que je dis, c'est que pour moi, il y a vraiment une partie où on peut s'auto-guérir, on peut vraiment dépasser enfin là, voilà, poser des intentions ce soir, là, je vous invite vraiment, je vais vous inviter à le faire, voilà. Écrivez-moi dans le chat, là, allez, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez là pour 2023? Qu'est-ce que vous voulez voir arriver dans votre vie? Allez-y, marquez dans le chat. Mais hem, donc on peut vraiment, en fait, rien que de par l'intention,
changer, déjà énormément transformer sa vie. Mais pour moi, effectivement, en tout cas, c'est ce que j'ai vu, c'est qu'il y a certains trucs qui sont vraiment très, très bloquants. Puis des fois, on n'en a pas du tout conscience, donc on ne sait même pas que c'est là. Et là, à ce moment-là, effectivement, demander de l'aide de quelqu'un, ça me paraît, opportun pour, voilà, lever, certains blocages et pouvoir accéder, à un autre palier dans certains domaines. Des fois, c'est pas tous les domaines non plus. Voilà, on peut avoir des domaines où c'est extrêmement l'abondance et d'autres moins, par exemple. Hein, voilà. OK. Hem, juste un petit rappel aussi, mais je vous le dis souvent, l'univers, il pense pas à la façon dont vous allez le recevoir. C'est-à-dire que si, comment si par exemple, là, vous mettez l'intention ce soir de vous ouvrir à extrêmement plus d'abondance dans votre vie, qu'est-ce qui va se passer? Pour vous autoriser à ça, la vie, elle va vous envoyer des défis, des événements qui vont aller toucher vos peurs, vos croyances limitantes pour que vous autorisiez. Parce que je vais vous explique un truc, c'est que si là aujourd'hui vous n'êtes pas dans l'abondance extrême, c'est que vous avez des trucs qui vous bloquent. Sinon, vous le seriez. C'est aussi simple que ça. Vous le seriez déjà en fait, sans rien faire. Donc, si vous l'êtes pas, c'est qu'il y a des choses qui bloquent. Donc, quand vous mettez l'intention de vous ouvrir ou de libérer quelque chose, ça marche aussi pour tout un tas d'attention, mais là, on parle d'abondance. Si vous vous ouvrez à l'abondance ou à l'amour, il faut vous attendre à avoir les défis en rapport avec avec l'ouverture que vous voulez. Vous comprenez? Et c'est pour ça que quelque part, quand on fait ses choix, parce que du coup, ça devient des choix, il faut être prêt à accepter ce qui va arriver, parce que ce qui va arriver, ça peut paraître difficile, ça peut paraître des épreuves, mais ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux pour vous faire voir ce qu'il y a en vous qui limite votre abondance. OK? Donc quand on pose une intention, soit régler avec des objectifs, soit vraiment être prête en conscience à se dire: «OK, envoyez-moi». Voilà. C'est un petit peu ce que j'ai fait, quand je vous ai dit: «Voilà, je veux des opportunités pro pour m'expanser, pour grandir». Bah, c'est que j'ai envie au niveau pro de passer à un autre palier. Donc forcément que je savais très bien en fait que ça allait, au moment que ça allait arriver, ça allait me voilà, ça allait me faire, monter tout un tas de trucs. D'ailleurs, au départ, je lui ai dit un prix. Et en fait, après, en réfléchissant, je me suis dit: «Non, mais en fait, tu t'es carrément sous-estimée là, Emeline», et donc je l'ai rappelé pour lui dire un autre prix. Vous voyez? Donc il y a des fois, on n'est pas prêt à passer à un autre palier. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vous parle du financier, par exemple, là, dans cet exemple-là, mais c'est sur plein d'autres trucs. Des fois, on voilà, hein? Voilà. Bon, il y a l'air plus avoir de questions. Donc, heu je vous invite dans le chat à noter, voilà, pour ceux qui nous regardent. Allez, posez vos intentions maintenant. Maintenant que là, vous venez d'écouter tout ça, maintenant que là, vous êtes motivé, que vous avez tout compris et tout, même si c'est qu'un truc. Allez, posez l'intention, mettez, voilà. Et puis vous m'en mettez plein. J'en veux plein, plein. Je veux que là, les commentaires ils soient inondés de tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Voilà. Est-ce que vous voulez plus de paix? Est-ce que vous voulez plus d'amour? Est-ce que vous voulez plus de douceur? Est-ce que vous voulez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous voulez vendre votre maison? Est-ce que vous voulez, trouver votre voie? Est-ce que vous voulez, trouver qui vous êtes? Peu importe en fait, posez des intentions pour attirer à vous l'abondance. Voilà. Et je vais arrêter l'enregistrement ici, pour ceux qui vont nous regarder en replay. Ceux qui regardent en replay, vraiment n'hésitez pas à mettre en commentaire. Bye bye!